Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, eh bien, écoute, je te propose une petite réflexion sur des images, encore une fois, de paysages du nord de la Thaïlande, sur un lac d'un barrage qui est plutôt à sec en ce moment, mais c'était plutôt agréable comme petite balade. Et je vais te proposer de réfléchir justement à la question un peu de la mondialisation et de l'impact que ça a pu avoir. La mondialisation, tout le monde, enfin, disons qu'en Occident, on a toujours une vision qui est assez négative en fait de la mondialisation. C'est un terme qui est presque péjoratif. La mondialisation, c'est forcément associé dans l'inconscient collectif à chômage, au plombier polonais, le fameux, à plein de choses comme ça, à des trucs qui expliquent en fait des crises. Et on oublie en réalité souvent de parler des aspects positifs de la mondialisation. Ici, tu t'aperçois qu'en fait, c'est un truc que moi je peux mesurer assez facilement, c'est que finalement les sociétés ont évolué très très vite ici, c'est-à-dire qu'en l'espace de d'à peine 10 ans, tu as des classes moyennes qui ont émergé et que l'endroit là où je me balade, typiquement, il est fréquenté le week-end et un peu la semaine, pendant les vacances, pendant les trucs un peu comme ça, par des gens qui sont des locaux, par des Thaïs qui ont du pouvoir d'achat, qui commencent à voyager de plus en plus en Thaïlande, à l'intérieur du pays, parce que les billets d'avion sont pas chers. Parce qu'avec la compagnie low cost nationale ici, bah, tu peux te payer des allers-retours pour 15-20 balles et passer du nord au sud assez facilement. Après, tu as des petits resorts que tu vas pouvoir toucher à 1000 bahts, donc tu vois, 25-30 euros. Et tu vois, ça reste effectivement pour nous pas cher du tout. Pour eux, quand même, sur une classe moyenne, bah évidemment, c'est un petit budget quand même. Mais ça, c'est là où tu mesures justement la manière avec laquelle les sociétés évoluent très vite. Et ça, en grande partie avec la mondialisation, effectivement, parce qu'ils tirent profit du tourisme. Alors, la Thaïlande a plein de problèmes économiques comme partout dans le monde, mais il y a aussi des choses qui marchent. Le tourisme, il y a de plus en plus de touristes. Alors, c'est plus les mêmes qu'avant, il y a beaucoup plus de Chinois qui dépensent certainement moins d'argent, mais bon, bref, il y a tout un calcul économique derrière ça. Mais toujours est-il que, malgré tout, tu vois que le pays avance d'une manière qui est différente. C'est-à-dire que j'ai toujours un peu la sensation que l'Europe est sûre de la défense de ses positions, un petit peu toujours à freiner des cas de fer parce que ça recule, alors qu'ici, ils sont plutôt, tu vois, dans la mécanique d'avancer. Alors après, tout n'est pas parfait, évidemment, encore une fois, mais ça avance et tu peux mesurer en l'espace d'une demi-génération et même d'une génération, en fait, des évolutions sociétales profondes ici. Vraiment, encore une fois, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était inconcevable, tu vois, que je prenne un avion et que je sois le seul blanc dedans. C'est-à-dire que j'étais vraiment au milieu d'un avion qui était rempli que de locaux, quoi. Et c'est un truc qui ne m'était jamais arrivé jusqu'à présent, quoi. Enfin, dans d'autres pays, oui, mais ici, sur ces lignes-là spécifiquement, non. Et j'ai trouvé ça assez surprenant et ça m'a un peu fait réfléchir, effectivement. Et de plus en plus, en fait, je m'aperçois que, tu vois, il y a des endroits où je me promène et c'est noir de monde, mais c'est pas noir de touristes, c'est noir de locaux et des gens qui se baladent dans des endroits, tu vois, où faut quand même sortir un petit billet, quoi, qui est pas théoriquement à la portée du premier venu, quoi. Donc c'est encore une fois un aspect qu'on a tendance à oublier, c'est que la mondialisation, elle a des impacts positifs aussi. Dans les économies occidentales, peut-être que ça détruit aussi beaucoup d'emplois, c'est une réalité, mais qu'on perçoit moins les aspects positifs, alors qu'ici, effectivement, l'économie est beaucoup plus protectionniste d'une part, donc déjà ça les protège un peu, et puis surtout ils ont peut-être plus profité des aspects positifs et un peu moins négatifs. Donc voilà un peu pour cette petite réflexion sur l'évolution de la société. Je trouve ça très intéressant, encore une fois, je m'intéresse beaucoup à ces choses-là, parce que j'ai pu mesurer vraiment, encore une fois, à l'échelle de quelques années, qu'il y avait plein de choses qui ont évolué très vite ici, que encore une fois, pas qu'en matière de il y a certains secteurs qui avancent très vite, vraiment, encore une fois, Internet a vraiment bouleversé les choses. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, par exemple, pour le voyage, c'était un formidable coup de boost. C'est-à-dire qu'évidemment, tout le monde poste des photos de voyage, ça donne envie à tout le monde de commencer à voyager. Là, je parle des locaux, hein. Et du coup, ça crée vraiment une émergence comme ça de petits trucs, mais qui sont basés sur les locaux. C'est-à-dire, encore une fois, il y a des business qui se sont montés intégralement, qui répondent plus à des besoins touristiques des touristes internationaux, mais à des
du tourisme local, quoi. Donc ça veut dire des gens qui font des petits restos, mais pour les tailles, où tu n'auras jamais un étranger dedans, et puis des trucs qui sont vraiment faits que pour eux. Tu as des parcs nationaux où tu peux aller faire du camping en Thaïlande. Ça m'a choqué, par exemple, de faire du camping en Thaïlande, enfin bref. Mais il y a des trucs comme ça qui ont émergé, qui ne sont pas de leur culture, en fait. Tu vois que ça vient vraiment d'ailleurs. Le camping en Thaïlande, a priori, tu vois, c'est pas vraiment le truc qui, au départ, me semble le plus approprié, quoi. Le trek, peut-être, dans la jungle, ça fait partie du truc, mais sortir la Quechua au milieu de nulle part, là, ça semble quand même assez importé de l'étranger. Bref, toujours est-il que voilà pour ces petites réflexions. Si ce format ça t'intéresse, bah, je pourrais continuer à en faire quelques-uns parce que je trouve ça à la fois agréable de monter les images et puis de me poser un peu pour discuter, tu vois, autour d'un sujet qui m'évoque un peu généralement enfin qui est la réflexion du jour qui vient avec les images que je tourne. Allez, bref, en attendant, je t'invite à laisser un commentaire pour me dire ce que tu en penses et puis je te dis à très bientôt dans une prochaine. Ciao, ciao.